et à l'intégration à très grande échelle, DLSI, dont la densité d'intégration permet de supporter plus de 10 puissance 12, c'est-à-dire 1 million de millions, composants électroniques sur une même puce. Ces créatures sont des signes, des indices, ce sont des miracles, des preuves de la toute-puissance divine. Nous sommes dans le Coran, sur la Al-Baqarah, et vous montre les signes, sous-entendus de sa puissance, afin que vous raisonniez. Ailleurs dans le Coran, nous lisons, je vous traduis, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit des témoins de toutes choses? Et dans l'électronique, nous appelons, du moins les spécialistes, c'est un domaine qui est très réservé en fin de compte, la juxtaposition de deux semi-conducteurs extrinsèques, l'un de type N, l'un d'OPN, l'autre d'OPP, donne lieu à une merveille. Une merveille. La merveille clé de l'électronique. Elle conduit à la migration d'électrons de la zone d'OPM vers la zone d'OPP, et à la création de ce qu'on appelle une zone de violation, une zone de charge spatiale. Tout cela se passe à l'échelle des atomes, c'est-à-dire du nanomètre ou du angstrom, 10 puissance moins 10 mètres. On a ainsi fabriqué une diode qui se comporte pour le courant électrique comme un clapet, et sous certaines conditions de dopage, elle va émettre de la lumière. C'est des LED. Ou, quand elle est parcourue par un courant, elle émet de la lumière, et sous certaines conditions, quand elle est éclairée, c'est-à-dire bombardée par des photons, c'est elle qui va générer un courant électrique, c'est les cellules photovoltaïques. Une autre particularité, mais il faut être vraiment spécialisé dans le domaine pour se rendre compte de la beauté de ces choses-là. Ça vous dit peut-être rien, mais ce circuit-là est une merveille. Alors, il faut savoir que dans une diode, nous avons la fonction logarithmique. Dans une jonction PN, on a une caractéristique exponentielle. Sur plus de 10 décades. C'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez que la fonction logarithmique transforme les multiplications en addition. Ça, c'est un circuit qui, avec très peu de composants, est capable d'extraire la valeur absolue d'un signal, de l'élever au carré, de faire la moyenne de ce signal-là et de réextraire la racine carrée de ce signal-là. Ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est une véritable merveille. C'est ce qu'on appelle True RMS, c'est un brevet qui est fait par un certain Barry Gilbert. C'est pour les spécialistes. Alors, grâce à l'électronique, on peut bien sûr sonder, contrôler et asservir le monde autour de nous, en agissant non pas directement sur les grandeurs physiques, mais en commençant par les convertir en un signal électrique ou en onde électromagnétique. Et grâce aux fonctions de l'électronique, on procède au traitement de ce signal. Alors, les fonctions de l'électronique, vous avez une fonction, la fonction amplification. Vous avez juste à comprendre que quand vous avez un satellite qui tourne autour de la Terre, il émet une puissance d'à peu près 1000 watts, 1 kW. Et il couvre une zone grande comme l'Europe. Et vous venez avec votre parabole qui a un diamètre de 50 cm des fois, et vous focalisez l'onde émise par le satellite dans ce qu'on appelle le LNB, et là l'amplificateur il joue son rôle, vous êtes capable de regarder toutes les chaînes satellitaires. Si ce n'est pas une merveille donnée par Allah subhanahu wa ta'ala à l'être humain. Alors comme on me fait signe que le temps qui me reste est très court, je vais être obligé de sauter. Alors, sauter quelque part là, je suis désolé.
Ce qu'il faut savoir, c'est que cette création n'est pas le fruit du hasard. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ces créatures ont été créées en toute vérité. Nous lisons dans le Coran, ne vois-tu pas qu'Allah a créé les cieux et la terre pour une juste raison? S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait venir de nouvelles créatures. Ailleurs dans le Coran, nous lisons, ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre. Et ce qui est entre eux, nous les avons créés contre toute vérité. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que le monde autour de nous, vous savez, dans la culture occidentale, le monde minéral est considéré comme inerte, comme mort. Dans l'islam et dans le Coran, c'est un monde vivant. Il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux. D'autres se fondent pour qu'en surgisse l'eau. D'autres s'affaissent par crainte d'Allah. On parle de pierres. Et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. Allah subhanahu wa ta'ala adresse la parole à ces créatures-là. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité. Montagne.